Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 8 juillet 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage, les tirages sentimentaux. Ce sera autour des Capricorne, Verseau, Poisson. Donc nous sommes le mercredi 8 juillet 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors on vous dit qu'il n'y a pas de nouvel amour, de nouvelles rencontres pour vous. On n'a pas quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques d'amour. Vous, j'imagine, la femme, l'énergie féminine, à moins que ce soit pour l'homme, l'énergie masculine, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de nouvel amour, de nouvelles rencontres. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord, alors il n'y a pas de nouvel amour pour vous, la femme, l'énergie féminine, ni pour l'homme, l'autre, l'énergie masculine, parce que vous avez déjà rencontré la bonne personne. Ou alors il n'y a pas de nouvelle rencontre après une déjà rencontre, parce que vous avez déjà rencontré la nouvelle bonne personne, bonne rencontre. Voilà. Donc là, alors on a les cheveux châtains. Pour moi, ça veut dire le prince charmant, la bonne personne, les cheveux plutôt clairs. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous, la femme, l'énergie féminine, vous dites, je sais pas. C'est pas. On vous dit, hein, il n'y a pas d'autres rencontres parce que vous avez déjà rencontré la personne qu'il vous faut ou la nouvelle rencontre qu'il vous faut. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais, alors vous n'êtes pas certaine. Hein. Vous, la femme, l'énergie féminine, on a les cheveux blonds, les cheveux clairs. Il y a peut-être une attraction avec l'autre, mais on dirait que c'est plutôt l'autre. Hein. L'autre est plus persuadé d'être pour vous ou les cartes, je sais pas, que vous. Hein. Et il est plus à vous tendre la main, à vous prendre la main, que vous y croyez, vous pensez que c'est la bonne personne. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles rencontres professionnelles ou sociales ou de nouveautés, parce que vous avez déjà rencontré les partenaires professionnels ou sociaux avec qui vous devez être amis, travailler, et il y a une connexion forte avec certaines personnes dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la science, on a le 18, la lune, énergie des poissons. Bon, vous analysez de manière scientifique, rationnelle. On dirait que vous tournez le dos. Il y a une remise en question. Il n'y a pas de nouvelles rencontres professionnelles ou sociales pour vous aujourd'hui. Mais, je sais pas, vous y croyez pas, vous analysez. Ou alors vous laissez derrière vous des personnes qui n'ont pas voulu saisir la chance d'être amies avec vous, de travailler avec vous. Vous écoutez vos intuitions, il y a une question de remise en question et d'analyser les choses de manière scientifique et rationnelle et carrée pour la suite. On a l'isolement, on a le 2. D'accord, on vous parle de vous sentir isolé ou d'avoir plutôt dans des duos, dans une collaboration unique ou dans des relations privées, privilégiées. On a le silence, on a le 52, le 7, le chariot, la victoire. On vous parle de vous taire, il y a un déplacement, voyage, déménagement que vous faites ou des vacances que vous préparez, mais sans le dire. Et là, c'est retourné finalement. On a l'âme, le 48, le 12, pendu poisson. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas connecté à votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité, spiritualité, bon chemin. Mais pour autant, par contre, il y a des déblocages dans vos projets ou pour voyager, déménager, bouger, prendre des vacances, avancer. Ou être silencieux, taiseux, solitaire, voilà quoi. Bon, sentimentalement, le masculin sera là en fait. Alors, ici on a une femme, une énergie féminine blonde, ça c'est vous qui... Alors vous ne pensiez pas être destiné avec quelqu'un, et peut-être si. Pas besoin de faire une nouvelle rencontre. On a l'homme, l'énergie masculine, le gentilhomme casqué, guerrier,
qui n'est pas pour autant votre protecteur, guerrier, agisseur, et il y a une autre personne qui a des cheveux clairs, blonds, qui était censée vous être destinée. Alors là, en fait, vous êtes en mode, il n'y a pas de nouvelle rencontre parce que vous avez déjà rencontré une personne, finalement c'est peut-être la bonne personne, mais il n'est pas prêt à se battre pour vous ou à vous protéger ou pas pour l'instant ou à agir. Vous n'êtes pas sûr que ce soit... Lui n'est pas sûr d'être la bonne personne et la bonne personne vous tourne le dos. Il analyse les choses autrement. Il écoute ses intuitions, il est tourné vers l'avenir, il se dit de manière rassurante. En fait, pour moi, il y a quelqu'un qui est vexé. Il était persuadé de vous être destiné, mais il est en remise en question sur ses intuitions, ses doutes, sa connexion spirituelle avec vous. Et il analyse le futur. Alors, il voulait un rendez-vous avec vous, être isolé, être à deux, être caché, être en couple, une relation privilégiée. Mais peut-être que finalement, il se voit rester dans un couple, dans un lien, mais en mode, un peu en mode caché, huis clos, triste. Il y a une notion de ne pas vous parler, d'avancer avec quelqu'un d'autre ou dans ce chemin en silence. Mais en fait, le truc, c'est qu'il ne pense pas qu'il a un lien d'âme, une connexion d'âme spirituelle avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il est juste vexé. Vous êtes en mode, bon, maintenant je suis sûre que c'est mon nouvel amour, ma nouvelle rencontre, la nouvelle personne qu'il faut. Pas sûr que l'autre se batte autant ou agisse autant, en tout cas aujourd'hui pour l'instant, en croyant sur une idée. Mais la bonne personne ou qui croyait l'être pour vous, remise en question, intuition, connexion, spirituelle, foi, tournez vers quelqu'un d'autre de manière scientifique, rationnelle ou vexée. Et vous voulez peut-être un rendez-vous avec vous, mais il est obligé de s'isoler en couple à deux ou rechercher notre rencontre, pas vous parler, avancer. Mais le truc, c'est que il n'est pas sûr d'avoir une connexion d'âme spirituelle destinée avec l'autre personne, une tierce, conjointe ou rencontre. Et puis voilà, quoi, et que son âme lui dise, mais il se dit, il faut que je me débloque, à moins qu'il se dise qu'il faut qu'il débloque la communication avec vous. Mais il n'a pas l'air d'être vouloir faire ça, il semble très vexé. Il était persuadé qu'il vous était destiné ou que vous y croiriez toujours. Alors il est obligé d'être isolé à deux avec une autre personne, un peu triste, en mode silence, il avance dans ses trucs, ses projets, mais c'est pas son âme qui lui dit d'être avec ce lien, et d'être sans vous peut-être, et de continuer à garder bloqué le silence, la communication avec vous, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le monde minéral. D'accord, on a le 67, 13, la mort, énergie des scorpions. Bon, de toute façon, l'autre, il s'en fout, il prend ce qu'au fric. Donc, de toute façon, il pense qu'au fric, il pense qu'à gagner du fric, il pense qu'à le fric qu'il a avec une tierce ou qu'il aurait avec une autre rencontre plus qu'avec vous. Donc, je sais pas, écoutez, l'autre, il est tourné vers l'argent. Bon, alors il se rassure, il se dit, je suis dans mon couple financier, de toute façon, moi je voulais un couple bancaire financier, tu m'aurais pas ramené d'argent, tu m'en aurais fait perdre. Enfin, je sais pas, il y a une transformation. En fait, il est tellement mesquin, vexé d'être mesquin et mesquin de base, ou je sais pas, ou non. Obligé de se rabattre, se rapitoyer sur son sort d'un plan financier avec quelqu'un ou de ces trucs d'argent. La transformation, c'est que là, il devient Dark Vador, je sais pas. Je me suis un peu renseignée sur Dark Vador entre-temps depuis dimanche. Le gars, il pensait protéger sa femme, c'est pour ça qu'il est parti avec Palpatine et compagnie, mais il est complètement con, lui, il fallait juste qu'il reste avec sa femme. Et là, oui, mais j'ai une vision, elle va mourir, mais reste avec elle, protège-la, elle va pas mourir. Hein. Bon, enfin, moi, je pense qu'il voulait juste du pouvoir et jouer du sabre et faire le malin, enfin bref. Donc, lui, c'est pareil. Donc, il est en mode, je suis vexé, moi, j'étais persuadée qu'on était destinés, mais j'ai rien fait, je fais toujours rien. Et je reste dans mon couple financier, ou à chercher un couple financier, ou dans mon truc, dans mon fric. Bon, écoutez, en attendant, vous, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles rencontres, ou alors vous êtes peut-être vous vexé qu'il y a des personnes qui n'ont pas sauté le coche, pris la main tendue pour des projets, des amitiés. Remise en question, vous analysez les choses concrètement. Aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, vous pensez à vos finances, parce que autant vous pensez pas à plan financier mesquin, sentimental, pas comme l'autre,
autant faut quand même bouffer et gagner de l'argent et payer les factures. Donc oui, ben, vous pensez à ça dans vos projets de travail social. Surtout s'il y a des gens qui ne veulent pas être amis, famille, travail avec vous, j'en sais rien là. Et que du coup, vous analysez les choses pour survivre. Et aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, vous pensez à l'argent. Il y a une transformation pour quand même un petit peu plus penser financièrement, si là vous étiez en mode pas gagner d'argent ou dépenses ou pas, je sais pas, thésauriser, investir, épargner, réfléchir, bon. Alors, dernière carte. On a la lune, l'énergie des poissons. Bon, alors, il y a une remise en question, vous écoutez vos intuitions. En même temps, je crois que vous ne voulez pas miser sur l'argent, vous voulez pas trop... Parce que quand on pense trop à l'argent, vous pourriez même finir par penser à l'argent comme l'autre, au sein des relations amoureuses. En mode, de toute façon, mon plan financier avec ma conjointe, il m'arrange. De toute façon, moi, en amour, je cherche un plan financier. De toute façon, toi, tu m'aurais fait perdre du fric. De toute façon, je préfère le fric et mon taf. On peut vite vriller comme ça si on pense trop matériellement, même dans des projets matériels, financiers, sociaux. Alors du coup... Peut-être vous tournez vous-même, vous tournez le dos à l'aspect trop financier. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions, vous travaillez dans ce domaine où vous l'envisagez. Il y a des questions de remise en question, vous êtes tourné vers l'avenir. Peut-être vous remettez en question votre anxiété sur l'argent aussi. Pas besoin de trop vous inquiéter pour l'argent, pour l'avenir ou excessivement. Si c'est pour ne pas suivre l'amour ou ne pas... Écoutez vos intuitions, écoutez votre spiritualité, votre âme, peut-être moins penser à l'argent. On a le 6 d'épée. Je vous parle d'évolution de pensée. Il y a quand même l'idée de spiritualité, d'avoir envie de faire avancer un projet lié à la spiritualité, aux intuitions, ou vouloir partir en voyage, en vacances, déménager, bouger, ou avoir la sensation d'avancer, accélérer, laisser des problèmes derrière vous. La reine de coupe. Vous avez tendance à trop vous sacrifier pour les autres. C'est peut-être ça que vous voulez laisser derrière vous, le fait de trop vous sacrifier pour les autres, de trop donner en amitié, famille, travail social, le 4 de coupe. Ouais, mais vous avez l'impression d'être une sorte de teubé de conte de fées qui croit à un monde meilleur et que les gens aussi ils pensent aux autres, alors qu'ils pensent qu'à leur gueule. Hein. Les gens ils pensent qu'à eux, leurs enfants qu'ils ont, leur épargne, leur retraite, leur gueule quoi. Leur petite incarnation personnelle, leur plan matériel cartésien, leurs potes qu'il faut pas. Attention, si on dit ce qu'on pense aux amis, à la famille, on va les perdre. Enfin, bref, donc, d'être dans ce truc un peu de vous sacrifier pour les autres, ça vous ennuie parce que vous dites que vous avez l'impression d'être la seule personne à faire ça. Enfin, il n'y en a pas trop, quoi, qui font ça. Attention, il y a ceux qui sont dans le sacrifice extrême. Eux, ils croient que, par exemple, faire l'infirmière, du social, médico-social, mental, financier, du don aux autres, c'est bien. Tout en se bouffant, eux, leur bien-être, santé. Il y a des limites aussi, parce qu'il y a des gens, c'est pour se donner bonne conscience, ou en fait, c'est pour, je sais pas, pour avoir du fric ou des amis, quoi. Genre, pas comme voter à gauche. Alors que, bon... Je sais pas si c'est en fait intelligent mentalement sur qui fait quoi et qui pigeonne qui quoi. Enfin bref. Mais bon, on a le 9 de bâton. Bon, en tout cas, on vous parle de vous protéger, de vous organiser. En fait, vous voulez vous protéger, vous défendre, de pas trop être le pigeon, le dindon de la farce qui donne à tout le monde et les autres non. Et surtout qui est intelligent et les autres non. Sur ce qu'ils pensent être le don de soi et le sacrifice aux autres. Et voilà. Donc, quand on vous parle de vous protéger, vous organisez. Bon, sentimentalement, il y a un homme, une énergie masculine, un brin là, qui est pas la bonne personne qui se casse. Entre un nouvel amour et la bonne personne qui semble vexée être dans son truc de fric. Bon, vous êtes là, l'énergie aux cheveux bruns, bleus même. Vous lui tournez le dos. Écoutez, vous êtes en mode, oui, vous êtes sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. L'autre, il est en mode, ouais, je suis la personne qui t'est destinée, mais je sais pas s'il est pas là, en fait, ou s'il était pas sympa. Vous allez attendre toute la vie, en fait, qu'il daigne vous calculer, vous parler, être là ou être sympa. Ou quitter son plan financier, médico-social, familial, reproductif, cartésien de la conjoncture des conjoints. C'est ça, il fallait l'attendre. La bonne personne vous fait attendre et vous fait poireauter, mais la bonne personne ne fait pas poireauter. Donc, du coup,
Du coup, ben, vous tournez le dos. Vous écoutez vos... Alors peut-être que vous écoutez vos intuitions, je sais pas, en mode, ben, je crois que vous avez bien fait de lui tourner le dos. De toute façon, la mauvaise personne se casse, il ouvre son esprit. Donc je sais pas, soit c'est lui, soit il y en a même un autre. Il y a le bon qui est en mode, ben, dans ce cas-là, je suis sur mes plans financiers. Alors est-ce que c'est parce qu'il a une tierce? Mais ils ont toujours une tierce, il y a toujours une meuf à virer. Une mère, une fille, une ex, une mère des enfants. Ou alors s'il veut les deux, mais pourquoi il ne le dit pas à elle et il le dit pas à vous? Peut-être même vous auriez partagé, mais lui, il est en mode oui, mais il me faut plus d'argent pour avoir plus de yux, pour lui parler de se partager, ou pour savoir si la veux encore à moitié ou pas du tout ou complètement. Mais il faut pas des frics, il te faut des yux. Hein. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu parles à la personne en question. Bon, donc il y a peut-être la bonne personne ou qui était soi-disant la bonne personne, mais vous écoutez vos intuitions, mais même sa tierce, il lui tourne le dos, mais je crois qu'il fait son vexé, en fait. Il fait son vexé avec vous, parce que vous avez un nouveau crush amour, et il fait son vexé parce que sa meuf, sa mère, sa fille, lui tourne le dos. Ben, je sais pas, tu sais, peut-être elle en a rien à foutre de ta gueule, juste. Bon. Donc, je sais pas si c'est lui, mais sinon c'est un autre, il se casse. Bon, lui, il va voir sa teubée de conte de fées. Donc lui, il est en mode, de toute façon, moi, j'étais pas la bonne personne du tout. Ni en nouvel amour, ni en vexé, ni en... Bon, ben, il se casse. Alors, il va avoir sa teubée de conte de fées qu'il attend au bercail. Ah, ben, j'ai tenté que tu reviennes pour les enfants, la famille, l'argent, le mariage. Elle va encore attendre. Elle veut pas. Alors, il est en mode chat. Oui, mais je veux être mi-soumis, mi-fuyant. Mi, je suis à la maison, nourri, logé, blanchi. Mi, je me casse et je me fais caresser quand je veux et sinon, je me barre. Bon. C'est-à-dire un gars de teubé de conte de fées de mariage enfant vie commune. Alors il se protège, il se dit ma femme, c'est un vieil épouvantail en fait, elle est moche, je sais pas ce qu'il se dit. Elle est moche, elle est conne, elle me prend pour un con à la maison, alors que c'est moi qui dois la défendre et tout. Bon, je sais pas. Bon, ben écoutez, il l'attend, il la rejoint, je sais pas ce qu'il faut. S'en fout. De toute façon, c'est le brun, pas la bonne personne pour vous. Donc peut-être vous avez plusieurs options et il y en a un, bah écoutez, il revient voir cet aspect de conte de fées. Qu'il prend pour un con, il est soumis fuyant et en même temps c'est lui qui doit la protéger, en même temps il la kiffe pas de fou, ni physique ni mental, ni je sais même pas quoi, bon, ben, bref. Il n'a qu'à pas être avec, je sais pas, tu sais. Il n'a qu'à être avec vous si c'était une option. On comprend pas trop les gens des fois dans ce qu'ils font. Bon, on va tirer une carte au-dessus. Peut-être il la préfère à vous, donc vraiment il aime pas trop sa femme et ce projet de vie et cette façon, mais déjà plus que vous. Eh ben c'est très bien. Alors au-dessus du monde minéral, pour les relations concrètes ou pas et les projets, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La prise de risque. Aujourd'hui vous prenez un risque, peut-être par rapport à l'argent. Vous investissez, vous dépensez, vous épargnez, vous y pensez beaucoup ou moins, pas assez. Vous prenez un risque financier. On a la fermeté du runner. Je crois que vous êtes ferme, vous avez envie de vous casser. Vous avez envie, je sais pas, soit de partir en voyage, en vacances, déménager, voyager, bouger, prendre du recul de la distance, soit... J'ai l'impression que vous voulez prendre le risque de pas trop vous prendre la tête pour l'argent. Donc soit vous dépensez, soit vous épargnez moins, soit vous gagnez moins, soit c'est pas un sujet concernant ce que vous avez envie de fuir, de partir, de quitter. On a l'authenticité. On dirait que vous préférez être authentique, être vrai, être vous-même. On a le travail d'équipe, être dans la bonne équipe, professionnelle, amicale, sociale, énergétique, spirituelle, le juste rythme. Et vous faites les choses à votre rythme comme vous voulez. Et sentimental, je sais pas, moi, pour moi, il y a un homme, une énergie masculine, il prend le risque d'être sur son plan financier. Il se dit, je préfère ma femme, conjointe, mère, ex-fille, avec un plan matériel plutôt que toi, ou je préfère chercher ça, ou retrouver ça, ou juste le fric, juste mon taf, juste le fric. Bon, il prend un risque, mais voilà. Peut-être parce que franchement, il vous kiffe largement moins que l'argent ou que son plan matériel qu'il a, ou qu'il veut retrouver, rencontrer. Hein. Alors, sur la prise de risque, après, peut-être que s'il préfère vraiment l'argent, c'est-à-dire qu'en ratio, il préfère l'argent ou une personne avec des plans financiers plutôt que vous, quoi. Qui voulait pas un plan financier, l'aider dans ce chemin-là, ou que vous lui plaisez pas assez pour qu'il se mette sur l'oreille l'argent, quoi. Alors, sur la prise de risque, d'accord, on a l'automne.
Ouais, l'autre il lâche prise. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Je crois qu'il se dit, moi je préfère le fric en fait. Je préfère mon plan financier que j'ai ou que je veux rencontrer et retrouver, garder, ou juste le fric. Et je lâche prise, je m'en bats les steaks. Tu peux te casser avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. On a l'accident. Le truc c'est qu'il pourrait avoir un souci. À moins qu'il y ait une prise de conscience énergétique, mentale. Mais j'ai l'impression, je me demande s'il n'est pas en mode, plus il veut de l'argent, et plus il est sur son plan financier, notamment avec une tierce, une femme, peut-être une mère, une fille, et plus elle laisse tomber. Elle se dit, mais attends, le gars, il croit qu'il m'achète, ou il croit qu'on est sur un plan financier pour que ça l'arrange aussi et que ça lui rapporte des intérêts. Donc c'est peut-être la tierce aussi, parce que c'est peut-être, mais qui n'est pas une tierce, enfin elle est pas blonde, mais elle a les cheveux bleus, mais elle est en mode, mais attends, mais moi, je me fais pas acheter, ou moi, je suis pas là pour lui rapporter du blé. Donc je laisse tomber, j'écoute mes intuitions, il est trop sur un plan matériel avec moi. Et là, c'est peut-être coup de foudre, coup de massue, enfin un coup de prise de conscience de son côté, ou de son côté à elle. Ouais, mais en fait, le gars, il est là pour le fric. Il m'achète ou que je lui rapporte, ou qu'on a ensemble. Mais attends, mais moi je veux une histoire d'amour en fait, ou une histoire de respect. Peut-être c'est avec une fille, pour ses intérêts, son plan de retraite, voilà. Ou peut-être c'est avec une mère, pour qu'elle lui sauve son huc matériel, je sais pas, mais sinon c'est sûrement avec une conjointe. Ou une rencontre, il est en mode, oui, combien tu gagnes, ou tiens, t'as vu, moi j'ai un logement, je peux voyager, je pourrais te payer ci, enfin, je sais pas, en tout cas, il y a la tierce, est lucide, et elle est en mode, moi j'écoute mes intuitions, je te tourne le dos, il n'y a pas de plan financier, c'est pas ça l'amour, ou je suis pas intéressée, quoi. Et là, c'est prise de conscience dans sa gueule à lui, et à elle aussi. Mais si c'est vous, bah vous, c'est vous qui prenez conscience que vous étiez son plan financier, en fait. C'est-à-dire que vu que vous voulez pas faire le plan financier, lui rapporter du fric ou être acheté, il en a rien à foutre. Mais vous avez rien à foutre aussi qu'il en ait rien à foutre dans ce cas-là. Donc ça, c'est prise de conscience chez lui ou chez vous. En tout cas, de votre côté, vous prenez le risque de choisir, de laisser un peu tomber les trucs d'argent, je pense. Pour faire plus, vous écoutez vos intuitions, peut-être vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez, vous utilisez vos intuitions pour vos projets, vous êtes tourné vers un truc un peu plus intuitif, féminin, personnel. Alors, vous pourriez être secoué, vous pensez moins à l'argent, vous en perdez, on vous en prend, on vous recadre, ou vous êtes trop dans l'énergétique spirituel, alors du coup vous avez un souci à ce niveau-là, qui revient, vous êtes un peu trop dans le féminin, vous êtes un peu trop perche, alors vous avez peut-être un accident, faites pas gaffe, je sais pas, faites un peu n'importe quoi. Bon. Alors on va tirer une carte au-dessus du nouvel amour. Pour vous, l'énergie féminine, qui n'êtes plus en mode, je suis pas sûre de cette nouvelle rencontre, ou alors je dois faire encore une nouvelle rencontre. Apparemment, il n'y a pas une nouvelle rencontre. Vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ou alors, vous n'êtes plus suspicieux, je sais pas, réticent, pas sûr de cette rencontre. Bien que l'autre ne veuille pas faire le chevalier servant, le protecteur ou l'agisseur pour l'instant. Ou le je sais pas trop quoi, l'acteur du truc, quoi. Alors, au-dessus du nouvel amour, pour vous, la femme, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Croyante, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Alors, vous êtes tourné vers... Au pire, vous êtes tourné vers une autre personne, vers vos anges gardiens, vous êtes en mode... C'est peut-être la bonne rencontre, ou pas la peine de chercher une autre rencontre. Et vous y croyez, mais au pire, vous croyez en vos anges gardiens, Dieu le divin, soit pour vous emmener une autre personne, soit au pire, vous ferez sans, quoi. Je sais pas, vous êtes en mode... En tout cas, vous ne voulez pas rencontrer une nouvelle personne, ou vous croyez que vous n'allez pas rencontrer une autre personne. Par contre, si l'autre là, il veut pas faire votre chevalier, servant, acteur, il est en mode têtu et vous tourne le dos, vous croyez en une autre rencontre à faire ou que vous avez faite ou avec votre foi, quoi. Bon. En tout cas, vous restez aligné et croyant et il n'y a pas de nouvelle rencontre pour vous professionnel et social aujourd'hui, mais je pense pas que ça vous dérange. Pour l'autre, au-dessus de la science, pour l'autre, l'énergie masculine, lui, il laisse derrière lui la lune.
Donc la lutte, c'est le féminin, c'est vous, mais c'est aussi les intuitions. Il est à fond dans le cartésien, rationnel, science et tout. Le fric, mon plan matériel, mon plan à retrouver, à garder, à rencontrer, mes plans financiers, mon fric, ma matrice, ma bataille. Alors au-dessus de l'autre, l'énergie masculine de la personne, derrière vous, hein, qui pensait vous être destiné. Bah oui, mais il laisse son féminin, femme, vous derrière. Et il laisse des intuitions, le spirituel derrière. Il est dans sa science et dans son plan matériel. Victime. Ah oui, mais c'est parce qu'il est victime d'une autre personne, mais c'est parce qu'il est, mais il est amoureux d'une autre personne. Je sais que je suis victime de cette personne, j'arrive pas à m'en libérer, mais on lui demande pas de s'en libérer, on lui dit de dire à sa meuf, j'aime quelqu'un d'autre, j'aime toi et j'aime une autre personne. Ou alors il est victime d'un enfant. Ah bah oui, mais on a un enfant ensemble. Eh ben, occupe-toi de ton gamin solo. Je comprends pas le problème, il y a des mamans solo, il y a des papas solo aussi en garde alternée. Ah mais je suis victime du fait de la parentalité, tu veux pas d'enfant, c'est la seule personne qui voudrait bien m'en faire un. Je sais pas, propose une coparentalité. Si elle veut un gamin, tu veux un gamin, vous êtes coparents. Ah, mais je suis victime de mon parent, ma mère, mon père, ou mon enfance, mes traumas. Je sais pas, on s'en bat les steaks. Oublie, fais une thérapie, détends-toi. Oublie tes parents, de toute façon, ils vont lâcher la rampe, donc qu'est-ce qu'on s'en carre, Luc. Donc, va bosser, voilà. Bon, donc l'autre, il est victime d'une autre personne. Il est tourné vers quelqu'un, il se dit, mais l'autre, elle m'a touché une flèche en plein cœur, je l'aime, l'enfant, le parent, mes traumas, mon problème, j'arrive pas à m'en libérer. Je sais pas, mais tant pis pour lui. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, c'est tout. Donc, il vous laisse, vous, le féminin, peut-être la bonne personne, du coup, et les intuitions, le spirituel, pour quelqu'un dont il est victime, là, dans le sentimental, familial, ou même c'est le financier. Mais oui, mais c'est l'autre, elle a mon argent, elle m'a pris tout mon fric, je veux le récupérer. Mais c'est bon. Mais non, mais ça va me coûter des yucks, du fric. Mais c'est bon. Enfin bref. Mais c'est mon travail pour avoir de l'argent. Mais ça, on n'a pas que ça à foutre non plus de la vie, non? On peut mourir demain, avoir un accident, tu seras, moi j'ai gagné de l'argent. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce mercredi 8 juillet 2026, on a le nouvel amour à l'envers. Bah écoutez, aujourd'hui vous ne faites pas une nouvelle rencontre, il n'y a pas un nouvel amour qui vient éveiller vos sentiments romantiques, donc apparemment vous avez déjà rencontré la bonne personne, ou alors vous étiez sur une recherche de rencontre et c'est fait. Mais l'autre, pour l'instant, il agit pas, il fait pas les trucs, donc vous dites c'est la rencontre, mais voilà, pas d'action. Alors c'est peut-être la bonne personne, mais sinon c'est une autre personne qui pensait être la bonne personne. Alors comment vous pouvez avoir deux bonnes personnes? Il peut y avoir une rencontre, je sais pas, peut-être, je sais pas, à étudier ou sympa, ou voilà, ou deux, ça. Hein. Bon, l'autre, il est en mode... il fait son vexé. Maintenant, moi, je te laisse derrière le féminin, la lune, les intuitions. Je suis dans ma science, dans mon fric. Et s'il a une tierce, elle s'en bat les steaks. Hein. Elle lui tourne le dos, elle dit, mais toi, t'es avec moi pour un plan financier, pour que je te rapporte du fric, pour que tu m'en prennes, pour des trucs matériels. Moi, je suis une femme ou je suis une énergie féminine. Je veux écouter mon cœur, mon âme pour du spirituel, amour, sensibilité. Voilà, bon, peut-être elle le nargue et tout. Peut-être qu'ils sont destinés aussi ensemble, mais il peut avoir les deux, hein. Je sais pas, il a qu'à porter ses yucks hein, et dire la vérité. Sinon, mais mon papa, ma maman, mes enfants, ils vont pas être d'accord. On s'en bat les secs, on s'en bat les yucks. Tu as le droit de voir deux personnes, sinon. Et mes potes de la matrice, pareil. Sinon, c'est vous. Vous dites, peut-être lui c'est la bonne personne, mais peut-être toi aussi. Mais par contre, si tu veux un plan financier, c'est non. S'en bat les yucks, hein, tes trucs de financier. En tout cas, pas de nouvelles rencontres professionnelles sociales pour vous. C'est pas grave. Vous laissez derrière vous peut-être intuition ou remise en question. Vous analysez les choses correctement. Aujourd'hui, vous êtes concentré sur des choses financières, à moins qu'il y ait une transformation. La prise de risque, c'est un peu de laisser tomber. Et justement, non, en fait, vous êtes toujours dans les intuitions spirituelles, connexion à votre sensibilité, créativité. Il y a peut-être de l'anxiété parce que justement, vous n'êtes pas assez dans l'argent. Ouais, mais bon, l'argent, pour quoi faire? Pour les cassos qui veulent survivre à tout prix? Parce qu'on a des enfants. Mais tes enfants ne veulent même pas vivre dans ton monde de cassos financier. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.